Bonjour tout le monde, c'est Naofae. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'art du stream, et plus particulièrement comment streamer sans webcam, ou plutôt sans montrer son visage. Si vous êtes ici, j'imagine que c'est parce que vous vous intéressez au moins un peu au milieu du stream et de la vidéo. Vous aurez donc remarqué que beaucoup de streamers utilisent une webcam et affichent leur visage sur leur stream. C'est quelque chose qui est souvent recommandé. Si vous voulez percer dans ce milieu, vous avez plus de chance si vous êtes à l'écran plutôt que si vous n'y êtes pas du tout. Et si on veut pas ou qu'on peut pas montrer sa face, on fait quoi là? C'est justement là tout le problème. Tout le monde n'a pas envie ou n'a pas la possibilité de se montrer. Ça a été mon cas pendant mes 2 premiers mois de stream, principalement car à l'époque, j'étais pas encore certaine que le stream soit vraiment pour moi, et en plus j'ai l'habitude de ne pas trop me montrer sur internet en général. Mais donc sans cam, tu pourras jamais percer, en fait. C'est une question difficile. Il y a des streamers qui parviennent à obtenir l'affiliation Twitch par exemple sans montrer leur visage. Mais dans ce cas, il faut se préparer à une chose évidente. Il vous faut compenser votre absence de visage par autre chose, comme votre animation, votre originalité, votre personnalité, un overlay qui tue tout, etc. Autant dire que ça va demander des efforts supplémentaires en plus de devoir vous familiariser avec tous les outils de stream disponibles. Bon, sans avoir le charisme d'une moule, je ne pense pas non plus avoir une personnalité éclatante, donc je voulais quand même mettre une cam sur mon stream. En plus, passer par une alternative était un moyen d'oser me lancer sans pour autant m'exposer directement. Après tout, il y a plein de raisons qui font qu'on n'a pas envie de se montrer directement. Certains sont anxieux, d'autres ne veulent pas être jugés sur leur apparence, d'autres n'ont pas de webcam et pas les moyens d'en acheter une, et toutes ces raisons sont bien évidemment valides. Et c'est pour ça que j'ai exploré quelques solutions intermédiaires dont je vais vous parler aujourd'hui. Elles font appel à des avatars animés, ce qui vous permet au moins d'avoir un visage à l'écran à défaut du vôtre. La solution que j'avais choisie était d'utiliser ma webcam comme base en ajoutant par-dessus un de ces avatars animés qui suit les mouvements de la tête et du visage. Il existe plusieurs logiciels qui peuvent faire ça, allant du gratuit au plus ou moins cher. On va se focaliser ici sur 2 logiciels, Veroid et FaceRig. Dans les 2 cas, ça donne plus envie à de nouveaux spectateurs de rester par rapport à ne rien avoir, et peut même aussi provoquer des interactions. Ah ouais, sérieux? Du genre? Plusieurs personnes m'avaient demandé ce que j'utilisais pour ma renarde, donc mon avatar de l'époque. Un avatar bien choisi peut donc intriguer, attirer l'attention et créer un début de conversation avec des viewers qui au départ ne faisaient que passer par hasard et ne seraient peut-être pas restés. On va commencer par Veroid Studio pour streamer sans webcam, enfin dans une certaine mesure, j'y reviendrai. Déjà, avantage certain, Veroid Studio est gratuit. Ah, tu m'intéresses là. C'est un gros plus. Il est disponible également pour Windows et Mac, et vous pouvez le télécharger soit directement sur leur site web, veroid.com/en/studio, soit sur Steam. L'avantage, mis à part qu'il est gratuit, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin de webcam. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas en acquérir une, c'est pas mal pour commencer. Alors, attention par contre, car autant ce logiciel offre beaucoup de possibilités, autant il vous faudra passer du temps pour bien préparer votre avatar. Il y a énormément d'options dans Veroid Studio et il serait impossible de tout détailler dans une vidéo courte comme celle-ci. Bah, tu sers à rien alors. Ce que je veux dire, c'est considérer plutôt la vidéo comme une introduction aux possibilités offertes par ce logiciel et pas comme une formation à 100% sur Veroid. À l'occasion, je ferai une vidéo plus en profondeur d'ailleurs car c'est intéressant à explorer. Une fois Veroid installé et lancé, vous avez le choix entre des avatars déjà tout faits tels que Vivi ou Vita, on les voit ici. Je vous conseille de faire joujou avec ces persos, parce que vous verrez alors facilement comment, par exemple, les mèches de cheveux sont positionnées, et ainsi de suite. Et ces paramètres se règlent exactement comme pour un avatar créé à partir de 0. Pour créer votre propre personnage, cliquez sur New ici, et sélectionnez ensuite un modèle de base plutôt féminin, ou plutôt masculin, comme vous voulez. Une fois cette base choisie, vous avez accès à plusieurs onglets qui correspondent aux différentes parties du personnage, visage, cheveux, corps, vêtements, ainsi qu'un outil d'édition générale et un onglet pour la caméra. Le logiciel s'utilise presque toujours de la même manière, un panneau à gauche de l'écran pour sélectionner une zone en particulier, et un panneau à droite contenant des curseurs à déplacer afin de régler les paramètres de la zone en question. Prenons par exemple l'éditeur de visage qui contient 3 onglets, Design, Expression et Texture. Design vous laisse paramétrer la forme et la position des yeux, du nez, de la bouche, etc. Pour chacune de ces options, repositionnez les curseurs de droite jusqu'à obtenir un résultat qui vous satisfait.
L'onglet expression fonctionne de la même manière. Vous pouvez partir d'une expression neutre ou bien déjà déterminée, par exemple amusé. Puis faites glisser les curseurs qui sont sur la droite afin de modifier cette expression. Pour faire un zoom sur le personnage, utilisez la molette de la souris. Pour faire pivoter le personnage, maintenez enfoncé le bouton de clic droit et déplacez la souris. Et pour déplacer le perso sur l'écran, maintenez la molette enfoncée, c'est très simple. Une fois que vous avez saisi ce fonctionnement de base, vous pourrez alors modifier tous les paramètres qui vous intéressent jusqu'à obtenir un résultat bien à vous. Attention par contre, car ça risque de prendre du temps, notamment car c'est là que vous pouvez changer la couleur des yeux de votre personnage, entre autres, littéralement en les coloriant vous-même au pinceau. Et bien entendu, n'oubliez pas de sauvegarder le perso. Une fois que vous avez terminé le design, allez dans Caméra exporter pour sélectionner les positions que vous voulez assigner au personnage. Une possibilité pour vous ici est de définir le fond, le background en vert, et de capturer directement ensuite dans Streamlabs ou OBS en tant que source, avec bien entendu un filtre de clé colorimétrique sur la source afin d'éliminer la couleur verte. Par la suite, vous sélectionnerez manuellement les expressions que vous voulez voir votre personnage afficher à l'instant T. Ça peut être intéressant, mais ça se prête mieux quand même à du just chatting quand vous avez donc bien le temps de gérer cela. Ah ouais, en fait c'est assez contraignant ce truc. Le problème c'est que sans webcam, votre avatar ne peut pas suivre vos mouvements. Mais pas de souci, parce qu'on peut bidouiller d'autres manières, même si du coup l'avatar ne sera pas aussi mobile qu'avec une cam. Déjà, exportez votre avatar en VRM. Dans Caméra exporter, allez sur Export. Modifiez les options à droite selon besoin, et quand vous avez fini, cliquez sur Export là aussi. Tapez un nom pour votre avatar et pour vous-même, en tant que son créateur, laissez les options sur leur mode les plus privés et cliquez sur OK. Choisissez où sauvegarder votre fichier qui sera donc au format VRM. On va ensuite utiliser un petit logiciel appelé VMagic Mirror. Vous trouverez le lien ici et dans la description. Si la page n'est pas traduite, il s'agit du premier lien à droite, celui qui est marqué à 0 yen. Bon ok, il faut s'inscrire avec Pixiv, mais c'est pas trop un souci. Une fois le zip téléchargé, décompressez-le et lancez directement VMagic Mirror à partir du dossier décompressé, pas besoin d'installer. Le logiciel est en japonais, donc première chose, passez-le en anglais ici dans les préférences. Ensuite, cliquez sur Load File on PC et recherchez votre modèle au format VRM. Une fois chargé, allez sur Open Settings Window, puis sur Layout et cochez Free Camera Mode, parce que vous n'avez pas de webcam. Pour l'étape suivante, allez sur Face et vérifiez les options suivantes. Activez Lip Sync pour que votre avatar puisse parler en même temps que vous parlez dans le micro. Sélectionnez au passage le bon micro. Et désactivez Track Face. A ce stade, si votre avatar est mal positionné, gardez la touche Alt pressée et faites-le bouger en gardant la molette de la souris pressée également. Par défaut, l'avatar a une ombre. Si vous ne voulez pas la voir sur votre stream, vous pouvez la désactiver dans Effects en décochant Enable Shadow. C'est là que vous pouvez aussi changer la source de lumière sur le personnage. Ensuite, allez sur l'onglet Streaming et cochez Transparent Window. Vous pouvez maintenant ouvrir votre logiciel de stream. Sélectionnez votre scène et ajoutez une source capture de jeu, choisissez Capturer une fenêtre spécifique, VMagic Mirror, et veillez bien à cocher Autoriser la transparence ici aussi. On voit que l'avatar est maintenant intégré à la scène et bouge légèrement avec des mouvements plutôt naturels, ce qui est quand même mieux qu'un perso dans une pose complètement statique. Oui, mais ça prend encore et toujours du temps. Ce qui m'amène à un autre logiciel un peu plus simple d'utilisation, mais pas gratuit et plus limité sur les possibilités d'avatar, FaceRig. Mais je le connais lui! Ben c'est justement la solution que j'avais utilisée lors de mes premiers mois en stream, et qu'on peut avoir pour pas trop cher lors de soldes sur Steam par exemple. Ce type de logiciel utilise la webcam pour le tracking et peut donc afficher en temps réel vos expressions telles que votre sourire. Vous pouvez l'utiliser aussi sans webcam, mais dans ce cas votre personnage restera figé à l'écran dans la même position. Ici, vous pouvez voir le tracker initialisé sur la gauche une fois la webcam reconnue. Allez, pour commencer sur Avatar, pour voir les avatars que vous propose FaceRig. Vous voyez d'ailleurs ici ma renarde, que j'utilisais donc avant en stream, ainsi qu'un des fonds fournis là aussi par le logiciel. Prenons-en un autre, il y a des avatars humains mais aussi des animaux. Sélectionnons ce magnifique doge. Ma webcam est branchée et reconnue, et vous voyez donc immédiatement que sa tête bouge déjà selon les mouvements filmés par la cam. Et pour déplacer l'avatar à l'écran, maintenez la touche Alt enfoncée. Si vous voulez changer le fond, allez sur l'onglet Environnement. Je prends ici le fond vert car ça rendra l'incrustation très facile sur Streamlabs ou OBS. Et justement, c'est là aussi le même principe que pour Veroid, ajouter une nouvelle source, capture de jeu,
Choisissez de capturer une fenêtre spécifique, FaceRig, et redimensionnez ensuite comme nécessaire pour cacher les menus ainsi que le logo du produit. Puis ajoutez un filtre de clic colorimétrique ciblé sur le vert, et voilà, votre avatar animé est maintenant incrusté sur votre scène. Et sinon, l'avatar accessoirement, on peut le modifier ? Jusqu'à un certain point. Une partie des avatars proposés sont présents en différentes couleurs, et vous laissent changer des options telles que la position et la taille des yeux ou la longueur des oreilles. Mais ce n'est pas aussi étendu que sous Veroid. FaceRig dispose aussi d'une fonction lip sync pour synchroniser le mouvement de la bouche de l'avatar avec votre voix. De même, si besoin pour des vidéos YouTube ou autres, vous pouvez aussi filmer votre avatar et exporter ensuite sa performance. Voilà, j'espère que cette intro à ces deux logiciels vous aura aidé. Si vous voulez que je fasse un tuto vraiment plus détaillé sur l'un d'eux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si ça vous a plu, partagez cette vidéo, activez la cloche, mettez un petit pouce et vous connaissez la chanson. Je vous dis bye pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo.